Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je suis là pour faire une nouvelle vidéo où je vous présente mes 10 parfums préférés de toute ma collection. Là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, j'ai au moins 20 à 25 parfums. Et là, je vais sélectionner que les 10 parfums que je préfère d'entre elles toutes. Est-ce que je ne sais pas si ça se dit? Ben voilà, vous avez compris. Je vais mettre les notes. Je vais essayer de décrire le parfum. Je ne suis pas une experte, donc ça je le mets là déjà. Je ne suis pas une experte. Je vais essayer de décrire le parfum à ma manière pour que vous puissiez comprendre. Et aussi je profite pour vous dire que je peux aimer un parfum que toi tu vas pas aimer. Par exemple, déjà j'ai beaucoup de parfums que ma soeur n'aime pas. Déjà ma soeur, elle n'aime pas des parfums boisés. Moi j'aime les parfums boisés, mais pas trop boisés. Il y a des parfums qui sont tellement boisés qui tendent vers boisé médicinal. Je sais pas, il y a des bois façon qu'on utilise pour faire des médicaments. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis là, mais il y a des bois qui ont une très belle senteur et tout. Donc voilà, j'aime les parfums boisés, mais j'aime pas quand c'est trop boisé, fort, qui sent limite médicaments et autres là, non. Donc voilà, pour mon top 10, je mets à la 10e place ce parfum là, Meet de Ellis Brooklyn. J'ai tellement entendu parler de ce parfum. Ils ont dit que c'était très musqué, très bon et soft et fraîche et autres. J'ai aimé le parfum. Déjà j'ai acheté ce parfum à l'aveugle. J'ai aimé le parfum, mais ce parfum ne tient pas en fait. Ça ne tient pas. Si ça tient trop, c'est au plus 3 à 4 heures sur ma peau. Sur les vêtements, je sais pas, je le sens même plus après 30 minutes, honnêtement. Si ce parfum-là tenait, j'allais le mettre à la première place parce que c'est tellement fraîche, ça sent bon. Honnêtement, ça sent bon. Mais ça ne tient pas du coup. Il est à la 10e place. Donc voilà. Et maintenant voilà, à la 9e place, je mets le parfum de Kylie. C'est un très bon parfum, s'il vous plaît. Tous ceux qui disent que ce parfum n'est pas bon, mais vous mentez. Limite, vous mentez là. C'est juste parce que vous n'aimez pas Kylie que vous n'aimez pas ce parfum là. Sinon, c'est un très bon parfum. Je la mets à la 9e place. Ce parfum peut être aussi facilement à la première place pour moi si elle tenait longtemps. C'est tout le problème que je vois sur ce parfum là. Je vais mettre les notes. Ce parfum est musqué, c'est floral. Dans les notes, il paraît que c'est boisé. Moi je sens rien ici. Je sens la vanille. Je sens la vanille, le musc, je ne sens pas les bois, je sens les fleurs, oui. C'est un très bon parfum, c'est tellement girly, c'est féminin, c'est vraiment... Je vois bien une femme de... Ça fait pas trop childish, ça fait pas trop petite fille, mais ça fait jeune femme. Ça fait pas non plus vieille femme. Je ne vois pas une femme de 50 ans, 40 ans mettre ça par exemple. Mais c'est une femme de... à partir de 20 ans. Oui, 20 ans, 35 ans peut facilement le mettre. C'est un très bon parfum. Je sais pas, je vais mettre les notes là et puis vous allez voir. C'est un très très bon parfum, s'il vous plaît. Allez le sentir. Je ne sais pas où vous le pouvez. Moi, je l'ai eu sur Ulta. C'est un très bon parfum, franchement. Je mets ce parfum-là pour sortir, aller au resto, dormir aussi. Je la mets pour dormir aussi. Ça sent très bon. À la 7e place, je mets Coco Vanille. J'ai beaucoup aimé Coco Vanille. Le seul problème, c'est que ça a une odeur de produit pour cheveux. C'est le seul problème, c'est ça qui me dérange juste un peu. Mais c'est tellement bon. Ça tient bien. Je vais mettre les notes. Ça tient bien.
Ça tient bien, c'est vraiment fort. Quand tu le mets, vraiment, tout le monde te remarque, tout le monde te sent. Ce n'est pas un parfum que tu peux mettre et passer inaperçu. C'est un parfum très fort. Déjà, vous connaissez Mancera. Les parfums de Mancera sont des parfums réputés pour sa longue tenue, voilà, sa très longue tenue. Ça tient tellement bien et ça sent fort. Tu as remarqué quand tu mets ça. Ça sent exactement le noix de coco avec la vanille. Simple, coco vanille, comme son nom. À la 6e place, je mets le Oud 01 de Suisse Arabian. Franchement, ce parfum-là, c'est une bombe. Regardez, tellement beau. Ce parfum est une bombe. J'ai beaucoup aimé ce parfum-là. Par contre, j'ai beaucoup entendu parler du Oud 07. Ce que je n'ai pas aimé. Lorsque j'ai senti les parfums, j'étais allée à Suisse Arabia. Lorsque j'ai senti les parfums, je me suis dit, attends, pourquoi tout le monde ne parle que de Oud 07? Or que le Oud 07 n'est pas bon. Disons-nous la vérité. N'achetez pas le Oud 07 à l'aveugle. Ni le Oud 01 aussi. Ne l'achetez pas à l'aveugle. Mais moi, je l'ai aimé en même temps. Lorsque j'ai senti ça, j'ai aimé Oud 01 en même temps. Et puis voilà, je l'ai payé. C'est tellement fort. Le Oud est fort, mais pas très fort comme le Oud 07. Ce parfum, je vois une boss lady mettre ce parfum-là. C'est pas trop. Je ne sais pas si ce parfum peut être mis pour aller au boulot. Je ne pense pas parce que c'est tellement fort. Je pense que ça va déranger les gens. Mais ce parfum-là est trop bon. Je vois une boss lady qui a son business, qui a son entreprise. Oui, une boss lady peut mettre ça pour aller puisque c'est son entreprise. Donc, elle peut mettre ce parfum-là et partir. Je la vois en veste. Je la vois en veste vraiment bien élégante. Oui, je vois une femme comme ça mettre ce parfum-là. Pour la 5e place, je vous dis déjà, ces temps-ci, je suis un peu tournée vers les parfums fraîches. Les parfums qui ne sont pas trop on your face. Je ne sais pas comment le dire. Les parfums qui ne sont pas trop hard, fort. Et voilà quoi. Je suis plutôt dans un vibe de parfum fraîche, parfum floral, mais en même temps fraîche. Donc voilà, c'est pour ça que Magnolia Rosé de Maison Lancôme vient à la 5e place pour moi. C'est un parfum très féminin, très féminin. Je vois une femme vraiment, oh mon Dieu, regardez déjà comment je l'ai utilisé. Voyez, je mets les notes. C'est juste 3 notes pour ce parfum: le musc, la rose et les magnolias. Mais je pense que il y a plus de magnolias. Si tu n'aimes pas les magnolias, franchement, n'achète pas ce parfum-là. Parce que c'est bien fort et ça tient bien. Mais en même temps, c'est fraîche. En même temps, c'est fraîche. Ça donne un vibe de clean saint. Vous voyez, clean woman. Tu sens le propre, mais avec les fleurs. Donc j'adore ce parfum là. À la 4e place, je mets le Musky Aldehyde. Je ne sais pas si vous voyez, Musky Aldehyde de chez Dossier. Je ne sais pas si vous connaissez Dossier. C'est une marque qui fait les dupes des parfums de designer ou de niche. Si tu n'as pas l'argent pour payer, par exemple celle-ci, c'est un dupe du parfum blanche de chez Byredo. Je vais mettre la photo et je vais vous mettre. Ça sent tellement bon. C'est comme je vous l'ai dit, clean scent. Tu sens le propre. Tu ne sens pas le parfum, mais tu sens le propre. Tu as l'air de quelqu'un qui s'est bien lavé, de quelqu'un dont ses vêtements sont très propres. Donc, tu es propre en général. Donc voilà. J'adore ce parfum là, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 4e place.
J'arrive, Younous, j'arrive. Maintenant, à la troisième place, je mets ce parfum-là, Santal Royal de chez Guerlain. Je ne sais pas pourquoi personne ne parle de Guerlain. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous ne parlez pas de Guerlain, Aqua Allegoria, je ne sais pas. Le Santal Royal, mais c'est une bombe. C'est une bombe. Non, mais ce parfum est unisexe. Mais je vois bien une femme porter ça. Je vois les reines mettre ça. La royauté, voilà. Ça, c'est pure royauté. Tu es une reine quand tu mets ça. J'ai mis ce parfum là lorsque j'étais allée à l'hôpital. Quand j'étais à la réception, le docteur m'a dit, après tu vas me donner ton parfum. J'ai dit pardon. Il dit, après tu vas me donner ton parfum. J'ai dit, ah, tu as senti mon parfum? Et il a dit oui. Depuis que tu es entrée, j'ai senti ton parfum. J'ai dit waouh. Donc c'était ça. J'ai beaucoup aimé ce parfum. On dirait que je me suis mélangée dans les numéros. Je sais pas. Donc je récapitule. Hein. Ça 10, 9, coco vanille 8, Oud 01 de Suisse arabienne 7e place, Magnolia rosé 6e place, Musky aldehyde 5e place, Santal Royal 4e place. Et maintenant, les trois meilleurs parfums dans ma collection selon moi. Voilà le troisième. Aqua Allegoria Flora Bloom. Franchement, ce parfum, je ne sais pas pourquoi vous n'en parlez pas. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle, mais c'est un très bon parfum. Dites-vous, j'ai senti les parfums à Dubaï tellement que je suis revenue malade. Je suis revenue enrhumée. Je faisais la recherche des meilleurs parfums que je peux trouver. Et franchement, ce parfum-là bat tous les records pour moi. Aqua Allegoria Flora Bloom, c'est toujours dans le vibe clean girl scent, propre, tu sens le propre, mais ce parfum, c'est franchement, il y a la mangue, il y a l'amande, il y a le sandalwood, je pense, il y a les fleurs blanches, il y a vraiment, il y a un peu de tout. Je ne sais pas s'il y a la vanille, je ne me rappelle plus, mais je vais quand même mettre les notes. Franchement, ce parfum, c'est un parfum d'été. Mais comme moi, je suis en Afrique, je peux le mettre toute l'année, je m'en fous. Parce qu'on est toujours en été ici. Maintenant, à la deuxième place, je mets le Mojave Ghost. J'ai aussi aimé le bal d'Afrique, mais la note de tête du bal d'Afrique, je sentais trop la bergamote. C'était trop présent pour moi. C'est quelques instants que la bergamote se dissipe et tu sens une autre très bonne odeur. Mais j'ai le dupe du bal d'Afrique de Byredo. Donc, je n'ai pas eu besoin de l'acheter. Ça sent, je dirais, sans la bergamote, parce que ici la bergamote n'est pas si présent comme dans l'original. Donc j'ai préféré rester avec mon Ambry Vetiver de dossier. C'est le dupe du bal d'Afrique. Regardez, vous voyez, ça ne ment pas. J'ai tellement utilisé ça, j'ai tellement aimé ça. Ça fait pas partie de ma liste, hein. Je parle juste de ça. C'est tout. Donc voilà, la deuxième place, c'est Mojave Ghost. C'est le meilleur parfum que j'ai pu sentir dans tout Bloomingdale, dans tout Sephora, dans tout Dubaï. Pour moi. Pour moi. Donc voilà. Je vous mets la note. Vraiment, c'est un très bon parfum. J'ai appris qu'il y a des gens qui n'aiment pas, ce qui est compréhensible. Les parfums sont vraiment perçus différemment par les gens. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai même envie d'acheter encore un autre et déposer. Voilà à quel point j'aime ce parfum-là. C'est tellement frais, c'est toujours dans le vibe de Clean Girl Scent. Si tu veux sentir le propre... Voilà, c'est toujours dans ce vibe-là. Franchement, j'adore ce parfum. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore.
Maintenant, à la première place, je suis désolée, je n'ai pas acheté le parfum là parce que c'était trop cher. Je pense que c'était à 400 $. Et je ne l'ai pas acheté, mais je suis allée au marché de Terra. Et puis, j'ai senti l'huile et j'ai vu que c'était à 90% la même chose. Et je l'ai pris, voilà. C'est le Bitter Peach de Tom Ford. Franchement, j'ai adoré ce parfum. C'est fruité. Voilà, j'ai pris l'huile parfumée Bitter Peach de Tom Ford. Franchement, c'est à 99% exact. C'est à 99% le Bitter Peach de Tom Ford. Donc, je l'ai pris et je n'ai pas honte de le dire. Mais si vous avez les moyens, vous pouvez prendre le vrai. C'est à 400 $. Moi, j'en ai pas. Donc, je ne l'ai pas pris et je ne vais pas me casser la tête. Ce parfum-là fait déjà l'affaire. C'est ce parfum qui revient en première position dans toute ma collection. Donc voilà les filles, ma sélection, mes top 10, mes meilleurs parfums de ma collection. Ça c'est selon moi. Tu peux connaître ces parfums et ne pas les aimer. Moi je les aime, je les adore. Voilà, j'ai fait mon top 10 de mes parfums et je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as aimé la vidéo? Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne si tu aimes ce genre de contenu, si tu aimes ce genre de vidéo où on parle de parfums, des skincare, des produits de beauté. Si tu aimes ce genre de contenu, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne et s'il te plaît, like la vidéo. Merci beaucoup. Si tu es venu jusqu'à ce niveau de la vidéo, je te remercie et voilà. Ciao!